Être obligé de vous interrompre parce que je dois m'en aller, mais l'environnement dans lequel le procès se déroule n'est pas s'agissant effectivement de leur s'agissant effectivement du souhait ne veut pas l'entendre. Non, mais c'est pas ça, c'est que je dois m'en aller absolument. S'agissant effectivement du souhait de rester dans l'anonymat, il le souhaitait également alors même que le chantier n'avait pas commencé et que les exactions dont vous parlez ne s'étaient pas produites. Bon, donc on peut discuter à l'envie sur cette question. À Saint-Denis, une part dont vous m'avez répondu, et puis là je vais poser la dernière question, mais j'écouterai votre réponse après, c'est que vous me dites que les actionnaires sont rémunérés en dernier, alors pourquoi une rémunération initiale de 4 100 000 € dès la mise en service? Voilà, et vraiment désolé de devoir vous laisser, mais évidemment, toutes les autres questions, évidemment. La réponse que vous aviez envisagée, évidemment, à la question que je vous posais, et puis poursuivre ensuite à la réponse à la question que vient de vous poser Madame la rapporteure. Merci, Monsieur Balderelli, merci, Madame Coupé. Monsieur Balderelli. Oui, la réponse est assez simple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans la cascade des cash flows, c'est les fonds qui sont d'abord et avant tout affectés aux opérations, aux activités opérationnelles de la société concessionnaire. Ensuite, on a de la dette et des fonds propres. On a un principe général qui est que la dette est remboursée avant les fonds propres. Évidemment, les choses sont dans le détail un tout petit peu plus complexe. On a effectivement un taux d'intérêt qui est versé sur les intérêts intercalaires, alors qui sont versés s'il reste de l'argent, mais qui sont versés en même temps qu'une partie du remboursement de la dette. Mais évidemment, quand on dit la cascade, c'est dans le sens où qui est l'acteur qui est concerné en cas de ressources insuffisantes. Et dans le cas du montage financier, les prêteurs ont accepté que les actionnaires aient cette rémunération d'un peu plus de 4 millions d'euros à la mise en service. Et d'une certaine manière, les prêteurs sont manifestement à ce point confortables avec l'équilibre économique de l'opération qu'ils ont accepté effectivement qu'une partie des fonds de la concession puisse être utilisée pour rembourser ce montant modeste. 4%, on est à 4 millions d'euros. On est donc à 3% des fonds propres investis. Donc on est sur un montant quand même qui est assez modeste. Ça ne change pas grand-chose dans l'équilibre économique des fonds propres, mais c'est l'accord qui a été obtenu entre les banquiers et les actionnaires. Merci Monsieur Balderelli.